Bonjour, je vous présente l'action Abolir la CSG pour sauver la sécurité sociale. Pourquoi cette action? Eh bien, parlons un peu de la CSG. La CSG taxe les retraités, les malades et les chômeurs en particulier. Alors bien sûr, les salariés la payent aussi, mais pour les salariés, elle a remplacé les cotisations sociales. On verra que c'est pas sans poser de problème. Donc, concernant les retraités, ils sont les principales victimes de la CSG, puisque bientôt la CSG va passer pour eux à 9,2%, sous prétexte qu'ils devraient aussi financer la dépendance. Donc, en clair, dans 3 ou 4 ans, ça fera 50% d'augmentation de la CSG pour les retraités. La CSG frappe aussi les malades. Là, le système est complètement ubuesque, puisque les indemnités journalières de sécurité sociale sont financées en partie par la CSG, et on prélève la CSG sur les indemnités journalières. C'est-à-dire qu'on a un système qui est circulaire, qui s'auto-alimente. Pour les chômeurs, c'est pareil. Donc, sur leur allocation chômage, ils payent de la CSG qui sert à financer les allocations chômage. En revanche, la CSG taxe peu le capital, contrairement à ce qui avait été annoncé à sa création. 10 à 13% seulement de la CSG collectée provient des revenus du capital. En fait, pour les revenus du remplacement, c'est le double. Donc, les revenus de remplacement, retraite, chômage, indemnité journalière de sécurité sociale, contribuent 2 fois plus à la CSG collectée que les revenus du capital. La CSG met la sécurité sociale en danger. On peut prendre l'exemple de ce qui vient de se passer pour l'UNEDIC. En 2018, Macron a remplacé la cotisation chômage par la CSG, et l'année suivante, en 2019, le gouvernement décide tout seul la pire régression des droits des chômeurs. Bon, cette réforme n'est pas encore complètement en application à cause de la crise sanitaire, elle a été repoussée à plusieurs reprises, mais elle n'est pas du tout abandonnée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que la CSG a remplacé la cotisation salariale, en réalité, les syndicats de salariés n'ont plus leur mot à dire sur les prestations chômage. Au commencement, c'est-à-dire en 1946, à la création, la sécurité sociale appartenait aux salariés. Et c'est normal, les cotisations, c'est du salaire. Et donc jusqu'à récemment, en réalité jusqu'à la création de la CSG en 1991, la sécurité sociale appartenait aux salariés. Depuis qu'il y a la CSG, qui s'est mise en place très progressivement, au début le taux était seulement de 1,1%, mais plus ce taux augmente, plus la CSG prend la place des cotisations sociales, plus la sécurité sociale appartient en réalité à l'État. En effet, la CSG, c'est un impôt, et donc, à un moment donné, tout va aller dans le budget de l'État, y compris, puisque certains veulent fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, et à partir de ce moment-là, le gouvernement pourra faire ce qu'il veut des sommes collectées, et pourra s'en servir pour autre chose que les prestations sociales. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, par quoi allons-nous remplacer la CSG? Eh bien, pour les salaires, c'est très simple. Il suffit de la remplacer par les cotisations sociales, c'est-à-dire faire l'opération inverse de ce qui a été fait depuis 30 ans, supprimer la CSG pour mettre à la place des cotisations sociales maladie, chômage, familial, etc. Et bien sûr, sans que ça coûte 1 euro aux salariés. Pour les revenus de remplacement, donc ce que j'appelle revenus de remplacement, c'est les retraites, les indemnités journalières de maladie, le chômage, ben là il faut abolir purement et simplement la CSG. C'est honteux de prélever de la CSG sur les revenus de remplacement. Et pour taxer le capital, puisqu'il faut le taxer, il y a une recette qui est très connue des salariés depuis longtemps, c'est tout simplement d'augmenter les salaires. C'est comme ça qu'on fait payer le capital. Il n'y a pas d'autre
moyen de faire payer le capital de façon sérieuse. La pétition citoyenne, donc elle s'appelle citoyenne parce qu'elle est sur la plateforme de pétition du Sénat. Voici le lien, mais pas d'inquiétude, vous allez le retrouver dans la description de la vidéo. Vous pouvez remarquer que c'est l'initiative 459 sur la plateforme de pétition du Sénat. Donc l'objectif de cette pétition, c'est de réunir 100 000 signatures dans les 6 mois qui viennent. Et si on arrive à faire ça, donc ça permettra de saisir la conférence des présidents de groupe des sénateurs pour essayer d'obtenir la traduction de cette revendication, l'abolition de la CSG, dans un texte de loi. Voilà, alors, comme c'est une pétition citoyenne, une pétition officielle sur le site du Sénat, donc il y a, je dirais, des contraintes en matière de signature. La contrainte principale, c'est qu'il faut s'identifier de façon assez, je dirais, stricte, assez importante, pour être sûr que c'est bien vous qui signez, et que vous signez pas 2 fois, bien sûr. Donc il n'y a pas possibilité d'utiliser de pseudo. Il faut passer par France Connect, exactement comme pour la déclaration d'impôt, ou comme pour ceux qui l'utilisent pour le site de l'assurance maladie, pour consulter son compte. Donc c'est France Connect, c'est le système qui permet de s'identifier de façon certaine et sans pouvoir signer 2 fois. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. On va revenir à... Voilà. Donc notre objectif, c'est d'abolir la contribution sociale généralisée pour sauver la sécurité sociale. Merci de votre attention.